Comment être plus authentique? Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui j'aimerais te partager à travers cette vidéo la puissance d'exprimer ta vérité. La puissance d'exprimer vraiment ce que tu as envie d'exprimer et de l'assumer pleinement parce que tu as su te connecter à toi-même et à ta vérité et à la partager sans gêne ou du moins presque avec le monde. Donc je vais te partager mon point de vue, mon expérience sur ce sujet maintenant. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Moline, je suis coach de vie. Je t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure et à partager à travers les autres. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos quotidiennes qui vont t'inspirer à avancer dans ce chemin. Donc c'est parti. La parole est un outil. De quelle manière allons utiliser cet outil? Nous pouvons parler pour exprimer qui nous sommes, mais c'est loin d'être la seule possibilité et celle qui est le plus utilisée. La plupart du temps, nous utilisons notre parole de manière très inconsciente. Parce qu'au final, nous avons tous acquis différentes expériences de vie qui ont fait en sorte que notre comportement et donc nos paroles diffusent, sont influencés par ces expériences. Ce que nous diffusons n'est pas forcément ce qu'on a envie d'authentiquement partager, mais c'est plutôt sur ce à quoi nous réagissons. Nous sommes en réaction à notre passé, à nos croyances accumulées et à tout plein de paramètres. Nous sommes en réaction à notre environnement, tout ce qui nous influence, tout ce qui nous pollue, que ce soit physique, énergétique ou informationnel. Quand on regarde les news, etc., tout ça, ça peut agir sur notre parole. Est-ce qu'on va parler des drames? Est-ce qu'on va parler des solutions? Est-ce qu'on va parler du beau temps? Tout ça sont des différentes possibilités. Et selon qui tu es, certaines de ces possibilités seront plus authentiques avec qui tu es. Alors moi, je te recommande bien sûr d'exprimer au maximum ce que tu as envie d'exprimer. Et si possible, des choses qui t'aident et qui inspirent les autres. Ça ne sert à rien de parler pendant des heures de la négativité ou parler pendant des heures à quel point ta vie est misérable, par exemple. Mais après, il faut s'adapter au contexte parce que si tu es en pleine psychothérapie avec un psychanalyste, par exemple, ça va être beaucoup plus cohérent de parler pendant une heure de tes drames personnels parce que le contexte et l'environnement s'y retrouvent. Si tu as un ami qui t'écoute parce que tu vis une phase difficile, c'est ok pendant une période de temps limitée de te focaliser sur. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est pas un moyen pour te victimiser si tu veux vraiment tirer un maximum de profit de ça. C'est plutôt un moyen pour t'aider à plonger dans tes émotions que tu n'acceptes pas, des émotions perturbatrices et pouvoir mieux les libérer. Mais si c'est juste pour renforcer le fait que tu n'as pas de chance, que tu es malheureux et que tu n'as pas conscience que ce n'est pas que tu n'as pas de chance et que tu es malheureux, c'est que tu te sens malchanceux, tu te sens malheureux. Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes ressentis. Donc la première étape, pour moi, c'est de prendre du recul et de se désidentifier de tes émotions. Tu n'es pas tes émotions. Tu ressens une émotion. C'est pour ça que même dans ma parole, je prends conscience et j'essaye plutôt de dire je me sens comme ça plutôt que je suis. Certains diront que je joue sur les mots, c'était pareil, peut-être. Mais personnellement, je préfère faire ça. Je me sens triste plutôt que dire je suis triste parce que l'inconscient, il capte les messages qu'on lui dit. Et donc, peut-être que si tu dis je suis triste, inconsciemment, tu vas plus facilement t'identifier et te dire je suis la tristesse. Mais nous ne sommes pas la tristesse. Comme nous ne sommes pas nos habits, nous ne sommes pas l'herbe, nous ne sommes pas l'arbre. D'un point de vue métaphysique, oui, nous sommes tout, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Je pense que tu as compris là où je veux en venir. Et donc pourquoi je te parle de tout ça? Parce que justement, te libérer de ça, accepter plus facilement les émotions qui te traversent, va pouvoir t'aider à mieux t'accepter toi-même. Et donc par ce circuit magique, en t'acceptant mieux toi-même, tu vas avoir plus de facilité à exprimer ta vérité, tout simplement parce que tu auras pardonné à ces mécanismes de protection qui te font porter des masques. Laisse-moi répéter ça. Tu vas réussir à pardonner
à ces mécanismes de protection qui te font porter des masques. Et ça, c'est vraiment le plus important. Le plus important, c'est pas de se débarrasser à tout prix de ces masques, de ces mécanismes de protection. Tout d'abord, c'est d'en prendre conscience. Ensuite, c'est de les accueillir et de voir à quoi ils t'ont servi. Pourquoi tu as porté ce masque? Pourquoi tu portes ce masque de colérique? Pourquoi tu portes ce masque d'arrogant? Pourquoi tu portes ce masque de macho? Alors oui, ton environnement t'a influencé. Ton pays, ta famille. Mais aussi, tu as eu des blessures et tu utilises ces masques pour aller à l'encontre de ces blessures, pour mieux les cacher, mieux les dissimuler, que tu en aies conscience ou pas. Et donc, le fait de prendre conscience de ça et de dire, ok, à un certain âge de ma vie, quand j'étais enfant, je n'étais pas prêt à vivre, c'était trop douloureux à vivre cette expérience de vie, ces traumas, ces traumatismes. Et donc, ce mécanisme de protection, c'est un mécanisme de survie de mon mental, parce qu'il avait envie de survivre, parce que je dépendais de mes parents. Et donc à ce moment-là, c'était cohérent de refouler cette émotion, parce que je n'étais pas dans la capacité, en tout cas, à pouvoir moi-même me laisser cette émotion me traverser et l'accueillir. Non. La seule solution qui restait, c'était de la supprimer. Ça fait partie du jeu. Et plutôt tu vas en prendre conscience et prendre conscience de tes propres suppressions du passé, de tes propres traumatismes du passé, de tes propres croyances et influences du passé, et plus ça va être facile de déjà poser un regard d'observateur dessus et non plus de te croire être tout cela. C'est de la désidentification, la méditation de pleine conscience ou même toute autre méditation aide dans ce processus parce que tu prends le temps d'observer tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc le message du jour aujourd'hui, c'est très simple. C'est si tu veux utiliser ta parole et connecter ta parole de manière authentique avec les autres, avec ce que tu écris, avec ce que tu dis, avec ce que tu partages, commence par prendre soin de ce qui est ton expérience de vie, ce qui t'a formé ta personnalité. Oui, ta personnalité a été formée par toutes ces expériences également. Nous ne sommes pas un certain caractère, un certain tempérament pour rien. C'est souvent une réaction inconsciente à des choses que nous avons vécues. Ah oui, il y a quelques tempéraments innés. Après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais disons que souvent, ce qu'on croit être nous, notre personnalité, n'est qu'une réaction psychologique de notre mental. Donc, c'est ok. Le but, c'est de magnifier cette personnalité que tu as acquis. Le but, ce n'est pas de la supprimer, c'est de te libérer du fardeau du passé pour pouvoir la laisser briller encore plus de manière plus lumineuse et moins contraignante dans ta vie. Par exemple, si tu es comme moi, tu as peut-être une ombre, comme je les appelle, c'est les parties cachées de nous-mêmes, un peu nos dark side. Tu te dis, je dois absolument être discipliné parce que je suis en réaction à un trauma passé qui fait que je ne suis pas assez. Donc je compense. Par exemple, je me dévalorise si quelqu'un me dit tu es flemmard. Bah moi, dans ma personnalité, c'est quelque chose que j'ai travaillé, que je travaille toujours, mais que j'ai tendance à me dire waouh, je suis un fainéant, j'en fais pas assez, j'en fais pas assez. Et donc je suis en réaction. Mais plus je me libère de toutes ces raisons qui font que je suis dans cette réaction, et plus ma discipline devient authentique. C'est-à-dire que j'agis de manière disciplinée, mais avec une motivation positive et non plus une motivation négative. Et la qualité de ce trauma, ce mécanisme de protection d'être surdiscipliné sans flexibilité, se transforme en une discipline un peu plus souple, un peu plus rayonnante, un peu plus heureuse, un peu plus joyeuse. Donc la qualité, le mécanisme de protection accueille la qualité. Alors parfois, ça va être quelque chose qui est tellement plombant dans ta vie que quand tu vas te libérer de l'événement en question, bah en fait, inconsciemment, tu vas juste lâcher, tu n'auras plus besoin de ce comportement. Et c'est ok, mais c'est important d'avoir une phase d'accueil et de gratitude face au fait que tout cela, ça avait une raison d'exister. Ce n'est pas pour rien que tu as eu tout cela. Je ne crois pas au hasard et donc c'est pour ça que je t'encourage à faire ce travail d'introspection parce que pour moi, c'est la manière la plus efficace d'améliorer ta communication. Non pas juste pour parler plus fort, non pas juste pour paraître plus confiant. Tout ça, c'est très bien. Moi aussi, j'aime bien travailler sur mon aisance sociale de manière externe. Mais n'oublie pas qu'au fond du fond,
tout ça, ça s'exprime par ton être, parce qu'il y a un intérieur. Et donc, si l'intérieur est toujours chamboulé, eh ben, ta communication va être chamboulée. Tes paroles ne vont pas être authentiques à toi-même. Tu vas peut-être avoir tendance à porter des masques, à t'inventer des choses, à ignorer des choses, à juger les gens et les choses autour de toi de manière très sévère. Donc tout cela, ce n'est pas juste en améliorant son élocution que ça va changer, mais c'est en te libérant des causes profondes qui font que tu réagis de cette manière. Donc j'ai eu un véritable plaisir à partager cette vidéo, j'espère qu'elle va t'inspirer à faire ce travail intérieur d'introspection émotionnelle, de libération émotionnelle, quelle que soit la méthode que tu utilises, la méditation, la danse, la thérapie, tout outil est le bienvenu. L'univers t'envoie mille et une façons d'avoir des nouvelles prises de conscience chaque jour. Apprends à les saisir, apprends à les voir. Et surtout, apprécie le processus parce qu'au final, c'est comme un jeu vidéo. Moi, j'aime bien les jeux vidéo. Depuis que je suis petit, ça fait partie de mon conditionnement. J'ai joué aux jeux vidéo. Mais en même temps, j'accueille, qui parfois, ok, ça peut me tirer un peu vers le bas parce que c'est un peu addictif, je l'avoue. Mais en même temps, c'est un exemple concret qui me dit, mais merci, parce que grâce à ça, ça m'a développé un état d'esprit de challenge. Peut-être que c'est grâce aux jeux vidéo que j'ai cet état d'esprit de challenge, de trouver des solutions, de voir la vie comme un jeu à explorer, comme un jeu à trouver des indices et débloquer les prochains niveaux. Et bien c'est un peu ça que je te propose dans ton évolution personnelle et dans ce travail qui peut être vraiment pas agréable, ça c'est clair. Aller dans des émotions négatives, machin, c'est pas agréable. Donc tout état d'esprit, toute perspective qui va t'encourager à avancer dans ce chemin est la bienvenue. Donc si cette vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui t'accompagne connecté à ta flamme intérieure et à partager avec les autres. Je te souhaite une très belle fin de journée. Si tu veux une séance de coaching, en ce moment j'offre une séance d'une demi-heure pour qu'on apprenne à faire connaissance et que je puisse voir si je peux t'accompagner. Si c'est le cas, tu me contactes via Facebook ou en commentaire sur YouTube. Ok ? Pour l'instant, mon site n'est pas actif, donc il y a un lien qui ne va pas fonctionner de mes prestations de coaching. Je vais remettre en place dès que possible. Je te souhaite une belle fin de journée. Partage ta parole authentique. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.